Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des murmures de l'oracle. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble le déroulé du match qui va opposer du coup deux équipes, à savoir le Sénégal qui va affronter la Norvège. On va aller voir un petit peu comment vont se dérouler le match pour les deux équipes et puis voir quelles sont finalement les cartes qui sont les plus favorables pour l'une ou pour l'autre. Et puis après, il suffira de regarder les résultats ou suivre le match. Moi, pour moi, ça fera un peu tard, hein, l'heure française, mais on va regarder ça ensemble et puis, ça sera intéressant encore une fois d'essayer de prédire, qui pourrait être, le potentiel vainqueur, tout en sachant encore une fois, du pronostic, footballistique ou dans d'autres sports, avec les cartes, il faut vraiment le voir de manière totalement ludique et récréative. J'insiste bien là-dessus. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble, du coup, comment va se passer le match pour le Sénégal qui va donc affronter la Norvège. Comment va se dérouler le match pour le Sénégal qui va affronter la Norvège. Une grosse équipe aussi la Norvège, hein. Solide. Hein. Allez, on va voir. Allez, 7 de denier, donc une carte de repos. Alors c'est une carte qui veut dire j'ai semé, j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup travaillé, et je me repose. Bon, ouais, état d'esprit du Sénégal, c'est un peu ça aujourd'hui. 6 des épées. Donc, 6 épées, c'est qu'on voit qu'ils sont en mouvement, mais ils savent pas trop où ils vont. Donc, je pense que face à une équipe comme la Norvège, je pense qu'ils n'ont pas dû souvent affronter la Norvège. Hein, ces deux équipes n'ont pas dû se rencontrer souvent. Donc, voilà. Là, actuellement, si on prend un peu les deux cartes, je me repose et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Voilà, c'est un peu ça. Je connais pas la finalité, je sais pas dans quel port je vais atterrir, mais je suis en mouvement. Bon, c'est déjà pas mal. Ils y vont quand même. 4 de denier, c'est vraiment une carte d'égoïsme et d'avarice dans le tarot. Et c'est une carte qui veut dire littéralement, je me gave. Hein. Donc, je me gave, ça veut dire que pour moi, je me fais plaisir. Ça veut dire que peut-être que je moissonne. Ça veut dire que j'ai des occasions que je concrétise. Moi, je le verrai un peu comme ça. Et enfin, dernière carte. L'As des deniers, qui est une carte aussi qui matérialise un petit peu le fait qu'on concrétise des choses sur le plan matériel, sur le plan purement, voilà, purement terrien, si on peut parler comme ça. Donc pour moi, déjà, quand moi je vois ces cartes-là, il y a quand même un tirage quand même qui augure quand même quelque chose de positif pour le Sénégal, dans le sens où on voit qu'on matérialise quand même des belles choses. Et je pense que ils vont probablement avoir des occasions de but. Voilà. Et c'est le cavalier de coupe qui indique qu'on est sur voilà, des choses plutôt positives, des belles choses. Enfin, je pense que déjà pour moi le tirage du Sénégal est quand même plutôt sympa. Je pense qu'ils vont avoir des occasions de but et probablement qu'ils vont marquer. Moi je le vois comme ça. Maintenant on va regarder comment va se dérouler le match pour la Norvège. Allez, je range les cartes. Comment va se dérouler le match pour la Norvège. Donc il va affronter le Sénégal. Bon. Se dérouler le match pour la Norvège. Allez, on range les cartes. Ah, c'est marrant, on ressort la même carte qu'avec Coupe d'œil, en plus bien mélanger les cartes. Donc eux déjà, ils ont un état d'esprit quand même de vouloir voilà, annoncer des bonnes nouvelles, ou en tout cas être sur plus que l'intention, on est véritablement, je vais en tout cas
vers des bonnes nouvelles, faire preuve de générosité. Donc je pense que dans le jeu, en tout cas, ils ont des belles intentions, en tout cas dans le jeu, ça a l'air vraiment d'y mettre énormément d'énergie, faire plaisir évidemment à leurs pays, à leurs supporters, en faisant preuve de générosité. Donc générosité dans le jeu, générosité probablement entre coéquipiers. 2 de bâton, donc c'est une carte d'hésitation qui indique je ne sais pas quel chemin prendre. Est-ce que je prends un chemin plutôt vertueux? Est-ce que je prends un autre chemin? Donc peut-être voilà, une tactique, sur le plan tactique, peut-être est-ce que l'entraîneur à un moment donné va faire preuve d'un changement tactique ou pas face à l'équipe du Sénégal? Valet des épées, donc plutôt, ouais, plutôt une carte qui annonce quand même un petit peu des désagréments. Donc peut-être qu'ils vont pas forcément jouer comme ils l'entendraient. Valet de denier, bon, le valet c'est quand même plutôt faible aussi. Valet des épées, valet de denier. Bah, je trouve quand même que le tirage pour le Sénégal est quand même plutôt favorable par rapport au tirage de la Norvège. Donc je mettrais quand même un léger avantage au Sénégal face à la Norvège. Moi je le vois comme ça. Allez, on va essayer de... Alors j'aime pas du tout ça, on va regarder. On va essayer de faire ça en une carte. Est-ce que le Sénégal... Voilà, on va essayer de déterminer qu'il y a des cartes positives, des cartes négatives dans le tarot, même si c'est pas vraiment le cas. Mais on va essayer de regarder en faisant une carte. Est-ce que le Sénégal va battre la Norvège ce soir? Est-ce que le Sénégal va battre la Norvège ce soir? Allez, on va tirer une carte. Soleil. Donc soleil, c'est plutôt une carte quand même de réussite. Donc, moi je mettrais quand même le Sénégal. Déjà, au vu du premier tirage et au vu de cette carte, je dirais quand même le Sénégal a probablement des chances de gagner ce soir, enfin en tout cas cette nuit, face à la Norvège. Donc affaire à suivre, on verra ça. En tout cas moi je suivrai plutôt le résultat, je ne regarderai pas ce match-là, mais à suivre bien évidemment les résultats. Voilà. Peut pas faire mieux, peut pas dire mieux. Je pense que le Sénégal a probablement plus de chances de gagner ce match au vu de ce que je peux voir dans les cartes. Voilà. Si vous souhaitez bien évidemment un petit accompagnement, alors je fais un petit tarif, hein, je vais essayer de faire des petits tarifs, hein, 5 € la question et puis éventuellement 20 € la demi-heure si vous souhaitez avoir un accompagnement, un suivi des questions par rapport à des problématiques personnelles, hein, pro, perso, sentimentales et autres. Donc n'hésitez pas à me contacter, je crois que j'ai mis l'email dans la description de la chaîne. Voilà, je vous dis en tout cas une excellente fin de journée, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!